Salut! Salut! Hello! Bienvenue dans un nouvel épisode de French Mornings. Si vous êtes nouveau par ici, je suis Elisa et je vous aide à améliorer votre français et à parler d'une façon plus naturelle. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de French Mornings pour être au courant des futures vidéos et si la chaîne vous plaît, vous pouvez me soutenir sur Tipeee. Toutes les informations sont dans la description. Aujourd'hui, on va parler d'une histoire qui a commencé il y a plusieurs siècles et qui continue encore aujourd'hui. Les personnages principaux de cette histoire, ce sont deux pays, deux langues qui adorent se détester, la France et l'Angleterre, le français et l'anglais. Alors, comme d'habitude, installez-vous bien, prenez un petit café, pensez à activer les sous-titres si vous en avez besoin, et c'est parti. Avant de parler des langues en elles-mêmes, on va parler des pays d'origine de ces langues. Vous en avez peut-être entendu parler, mais les relations entre la France et l'Angleterre, ça n'a pas toujours été si simple. C'est même en fait tellement compliqué qu'il y a toute une page Wikipédia dédiée à ça, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle est plutôt longue. Mais je vais essayer de vous résumer les points les plus importants de cette relation un peu toxique entre le français et l'anglais. Parce que pour comprendre l'histoire des langues, il faut d'abord comprendre l'histoire entre les hommes. Pendant l'Antiquité et tout le début du Moyen-Âge, on peut dire que les relations sont plutôt cordiales. Mais le début des problèmes a une date, le 14 octobre 1066. C'est la bataille d'Hastings qui oppose Harold Godwinson, roi d'Angleterre, à Guillaume le Bâtard, duc de Normandie. Et oui, à ce moment-là, on l'appelait pas encore Guillaume le Conquérant puisqu'il n'avait pas encore conquis. L'histoire, vous la connaissez. Guillaume le Bâtard gagne la bataille, devient roi d'Angleterre et en profite par la même occasion pour se faire appeler Guillaume le Conquérant. À sa place, j'aurais fait la même chose. En plus d'amener toute son armée et toute sa cour, Guillaume le Conquérant amène aussi sa langue en Angleterre, sa langue qui est le normand, qu'on parle dans sa région d'origine, la Normandie. À cette époque, la langue normande influence donc énormément la langue anglaise puisque c'est la langue qu'on parle à la cour du roi. Et cette influence va continuer au fur et à mesure des siècles, notamment grâce à différents mariages royaux entre les deux pays. Et on retrouve encore aujourd'hui des mots d'origine normande en français et en anglais. On a par exemple le mot cachier en normand, je suis pas sûre de la prononciation, qui a donné to catch en anglais et chasser en français. Donc l'anglais c'est finalement seulement du français mal prononcé, c'est ça? I beg your pardon? Ok, non, c'est pas vrai du tout. Et d'ailleurs, cette phrase n'est pas de moi, mais de D'Artagnan, un des 3 mousquetaires, vous savez, les personnages d'Alexandre Dumas. Il avait sûrement voulu lancer une petite pique aux Anglais. Relations toxiques, tout ça. Par contre, ce qui est vrai, c'est que énormément de mots anglais viennent du français. On estime qu'environ 80% des mots anglais proviennent du français ou du latin. C'est vraiment énorme. On va les retrouver dans des domaines où l'influence a été la plus forte, comme par exemple la loi ou l'administration, puisque comme je vous l'ai dit, c'était la langue de la noblesse. Mais aussi dans d'autres domaines, comme par exemple la gastronomie, l'art ou l'amour, évidemment. On a par exemple marriage, qui vient de mariage, foreign, qui vient de forain, ou chamber, qui vient de chambre. Mais aussi d'autres mots dont on a gardé l'orthographe, mais où on a changé la prononciation. On a par exemple déjà vu, c'est vraiment mon préféré, celui-là il me fait trop rire. Ou alors portrait, fiancé, caramel, macaron, et la liste est encore longue. On a également des mots qui s'écrivent de la même manière dans les deux langues, mais qui n'ont pas exactement le même sens. On a par exemple le mot chance en anglais qui a un sens plutôt neutre et on traduirait to have a chance par avoir une opportunité en français.
Alors qu'en français, le mot chance a un sens beaucoup plus positif et on traduirait avoir de la chance par to be lucky en anglais. Mais évidemment, l'influence ne va pas dans un seul sens. Si auparavant le français a beaucoup influencé l'anglais, c'est maintenant plutôt le contraire qui est en train de se passer. Mais ça ne date pas d'hier. C'est quelque chose qu'on constate depuis déjà assez longtemps. On a par exemple des mots comme shampoing, qui vient de shampoo, ou bien film, qui vient de film, ou encore tourisme, qui vient de tourism. Et évidemment, presque tous les noms de sports collectifs, comme par exemple basketball, handball, football, etc. Et le mot sport d'ailleurs est aussi un mot anglais. On a donc tous ces mots anglais qu'on a gardés tels quels, et on a aussi d'autres mots anglais qu'on a un petit peu francisés. Par exemple, coacher, to coach, sponsoriser, to sponsor, spoiler, to spoil, dans le sens révéler la fin d'un film ou la fin d'un livre. Mais aussi manager, manageuse, ou bien youtubeur, youtubeuse. Tous ces mots-là, c'est ce qu'on appelle des anglicismes. En français, on adore ça, on adore les anglicismes et on a même créé des faux anglicismes, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas du tout en français le sens qu'ils ont en anglais. On a par exemple un jogging pour a run, un smoking pour a tuxedo, des baskets pour sneakers, relooking pour makeover, et mon préféré, pom-pom girl pour cheerleader. Et ce qui est d'ailleurs très intéressant avec le français et l'anglais, c'est que comme les deux langues s'influencent mutuellement, les mots font des allers-retours d'une langue à l'autre. Par exemple, en France au Moyen-Âge, les gens jouaient à un jeu assez populaire qui s'appelle le jeu de paume. C'est un jeu où on joue dans une salle fermée avec un gant de cuir sur la main. La première personne à servir la balle devait dire « tenez », dans le sens « take it ». Ce sport-là est devenu assez populaire en Angleterre où on ne le pratiquait plus dans une salle fermée mais en extérieur et où le gant de cuir est devenu progressivement une raquette. Et en ajoutant une petite touche d'accent anglais à « tenez », on l'a transformé en tennis. Et maintenant, c'est un mot qu'on utilise aussi en français, qu'on prononce tennis. Aujourd'hui, l'influence de l'anglais continue à grandir, notamment dans les domaines du travail, des technologies ou des réseaux sociaux. On peut par exemple entendre dans certaines entreprises « J'ai un call dans 1 heure, on va devoir sûrement débriefer du nouveau process parce qu'on va devoir switcher pour quelque chose de plus simple. » Je pense que le manager veut aussi nous teaser à un nouveau projet. T'es pas au courant ? Attends, je te forward le mail. À ce niveau-là, c'est presque plus des anglicismes, mais quasiment du franglais. But alors you are French. Face à ce déferlement de mots anglais dans la langue française, la résistance s'est organisée. Pour préserver le français, le gouvernement français a promulgué la loi Toubon en 1994. Cette loi porte le nom du ministre de la Culture de l'époque qui estimait qu'il fallait assurer la primauté de l'usage de termes traditionnels francophones face aux anglicismes. C'est-à-dire qu'il fallait donner la priorité au lexique francophone, notamment dans les domaines du travail, de la publicité et de la communication. Cette loi date donc de 1994 et 26 ans plus tard, on peut dire que le bilan est assez mitigé. Beaucoup d'entreprises font passer des messages commerciaux en anglais et contournent la loi Toubon au nom de la liberté d'expression. Par exemple, cette campagne Air France dont le slogan est « France is in the air ». C'est vrai, on pourrait dire qu'ils ont choisi un slogan assez international puisqu'il s'agit d'une compagnie aérienne, donc c'est quand même plus pratique. Et c'est aussi plus pratique quand on est une chaîne YouTube qui s'appelle French Mornings with Elisa. Si je voulais utiliser un autre anglicisme, je pourrais vous demander de liker la vidéo et puis de vous abonner tant qu'on y est.
On retrouve cette anglomanie dans beaucoup d'autres campagnes publicitaires, par exemple pour Bouygues, un opérateur de téléphonie avec le slogan We Love Technology. Ou bien chez Evian, Live Young. On a d'ailleurs assisté à un petit scandale en 2017 quand la ville de Paris a dévoilé le slogan officiel des Jeux Olympiques 2024, Made for Sharing. Une association de défense de la langue française a même porté plainte contre le comité d'organisation des Jeux au nom de la loi Toubon. Je ne vais pas vous parler du français québécois parce que je ne suis pas une experte sur le sujet, mais ce que je peux rapidement ajouter, c'est que les francophones du Québec essayent de préserver leur langue le plus possible, ce qui n'est vraiment pas évident dans un pays où la majorité de la population est anglophone. Alors je suis curieuse de connaître votre avis. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de l'influence de l'anglais dans le français aujourd'hui et même dans les autres langues, puisque ce n'est pas seulement le cas du français? Dites-moi dans les commentaires. Personnellement, je n'ai pas vraiment d'avis. On sait que les langues s'influencent depuis toujours, donc c'est un phénomène complètement normal. Aujourd'hui, si on utilise autant d'anglicismes en français, à mon avis, c'est tout simplement parce que ça sonne cool. Encore un. Mais c'est aussi parce qu'à présent, l'anglais est plus ou moins la langue commune de la planète. C'est un peu la langue de la mondialisation, donc c'est aussi normal qu'elle influence le français. Et on peut imaginer que finalement, ça facilite l'apprentissage du français par des personnes qui connaissent déjà la langue anglaise. Donc, si ça peut faciliter la communication entre les gens, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle. Après, évidemment, je trouve qu'il faut préserver les langues, je trouve que c'est une richesse culturelle incroyable, mais disons que je suis pas vraiment inquiète pour l'avenir du français, puisqu'à présent c'est quand même la 5e langue la plus parlée dans le monde, donc j'imagine qu'elle va pas disparaître demain. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez appris des choses utiles. Merci également à toutes les personnes qui m'ont soutenue sur Tipeee, c'est quelque chose d'incroyable et je vous remercie énormément. Et je remercie aussi toutes les personnes qui commentent les vidéos, qui se sont abonnées. C'est grâce à vous que la chaîne est en train de grandir, donc merci énormément. Et si l'histoire des langues, et plus particulièrement l'histoire du français, c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous recommande ce livre-là, ça s'appelle Etc. etc. La langue française se raconte, de Julien Soulier et M. Lamine. C'est le livre dont je me suis principalement servi comme source pour cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt.